Salut, c'est Benjamin, bienvenue dans ce bilan de la semaine numéro 6. Aujourd'hui, on parle de Tout en haut du monde, d'Anomalisa et d'autres trucs. Cette vidéo fait partie du programme Éclairage naturel assis devant la fenêtre. De somptueuses variations de lumière viendront joyeusement égayer votre expérience visuelle. A bientôt. Je vous ai mis des timecodes ici et dans la description si vous voulez passer directement à l'une ou l'autre des parties de la vidéo. Première partie donc, on parle de Tout en haut du monde réalisé par Rémi Chaillet et sorti le 27 janvier au cinéma. Premier conseil sur le film, allez le voir au cinéma parce que ça vaut vraiment le coup et que ça va encourager ce genre de productions qui ne sont pas des productions énormes et ça va leur permettre de faire d'autres films par la suite. Donc allez-y. Concernant le film en lui-même, niveau visuel, c'est vraiment excellent et ça va vous permettre d'avoir plein d'inspiration, surtout au niveau du style visuel, des couleurs et des lumières, c'est là que j'ai eu le plus de ressenti parce qu'ils réussissent à faire passer par l'image un grand nombre d'émotions, il y a parfois des moments où il n'y a pas de dialogue et tout est passé par l'image, par le cadrage, par la composition et ce qui m'a vraiment bluffé avec ce film, c'est la gestion de la lumière et des couleurs. Dans beaucoup de films d'animation que vous allez voir, pas les films d'animation en images de synthèse parce que dans ces cas-là, il n'y a pas souvent de traits de contour, mais dans les films par exemple, les films Disney ou les films d'animation 2D que vous voyez d'habitude, comme par exemple Le Garçon et la Bête dont je vous avais parlé une autre fois, il y a des traits de contour, donc c'est-à-dire qu'on voit le trait de crayon autour des personnages et autour de tout ce qui se passe. Mais ici, c'est pas le cas parce que le film a été réalisé sur Flash, si j'ai bien vu dans le making of, c'était ça. Donc il n'y a pas de trait de contour, ce sont juste des aplats de couleurs et tout est géré pour que les couleurs réagissent bien entre elles. Et surtout, c'est au niveau de la lumière que c'est réellement impressionnant parce que tout est tellement bien géré que chaque scène a une ambiance colorée différente. Et vous verrez au niveau des lumières, c'est vachement bien géré et ça va vous permettre d'avoir, je pense, beaucoup d'inspiration par rapport aux images que vous faites, de comprendre un petit peu mieux, je pense, au deuxième visionnage, parce que je pense que j'imagine... Et donc, au niveau de ce visuel, ils ont choisi d'avoir des formes assez simples. Donc, au niveau du character design, le character design, c'est la gestion, la conception de l'apparence des personnages. J'ai l'habitude d'utiliser le mot anglais, mais je ne sais pas trop comment on pourrait dire, la conception de personnages en français. Et à ce niveau-là, ça reste assez simple. Même au niveau des décors, on voit que c'est très recherché, mais il n'y a pas de choses en trop, parce que parfois dans les films d'animation, il y a beaucoup de détails partout, et ça peut forcer un peu l'image et la rendre tellement détaillée que ça en devient plus fade, et on n'en ressort pas l'essentiel. Et ici, c'est vraiment l'inverse, parce que tout est géré pour qu'il y ait le minimum possible. Il y a quand même assez de détails, les images, quand on les voit, paraissent extrêmement riches en lumière, en couleurs et en forme, mais on ne se dit pas qu'il y a trop de choses. Quand vous voyez le décor du pôle Nord, le décor des glaciers, etc., tout reste assez sobre, il n'y a que quelques couleurs par scène et la gestion est vraiment superbement faite. Et comment je sais ça, c'est déjà, bon, j'ai essayé d'analyser un petit peu pendant que je regardais le film parce que maintenant je ne peux pas m'empêcher d'avoir un œil un petit peu plus analytique sur ce que je regarde, même si je suis pris par l'histoire, celle-ci est vraiment cool. Mais j'ai regardé aussi surtout les making-of qui sont disponibles directement sur la page Facebook de Tout en haut du monde. Donc je vous invite à aller la voir directement parce qu'il y a maintenant 6 épisodes qui décrivent par exemple l'animation, le design, qui parle aussi de la gestion des voix, parce que le doublage c'est même pas un doublage d'ailleurs, parce que dans les films d'animation, le travail sur les voix est fait avant qu'il y ait une image, donc c'est pas un doublage, c'est plutôt l'animation qui est un apport à la voix qui est déjà présente au départ. Donc il y a un épisode sur ça, le doublage est vraiment excellent dans ce film, il y a beaucoup de voix qui sont marquantes et on voit dans ce making-of à quel point il les travaille et à quel point tout est répété pour que ça corresponde parfaitement à l'intention de la scène. Je vous invite à aller voir tous ces making-of, il y en a 6 pour l'instant, mais visiblement il y en aura d'autres. Et ça vous permet de voir aussi comment se passe une production, c'est une assez petite production finalement, parce qu'il n'y a pas des centaines de personnes comme c'est par exemple sur un Pixar ou ce genre de choses. Donc vous allez voir comment se passe la conception d'un film de ce genre-là, donc un film à plus petite échelle, où vous aurez des interviews du réalisateur Rémi Chaillet, des gens qui ont participé au doublage. C'est pas le doublage, les gens qui ont fait les voix du film, les animateurs, vous allez les voir travailler, etc. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en quelques pastilles entre 5 et 10 minutes, vous allez comprendre un petit peu comment se forme un film d'animation, et mieux que... On va attendre qu'il passe. Ça va vous permettre de comprendre très facilement, très clairement comment se passe la réalisation de ce genre de film, quel travail ça implique, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail, ils ont vraiment été sur un bateau pour enregistrer les sons, des bruitages, etc. C'est hyper intéressant et vous verrez comment ça se passe au niveau professionnel, parce qu'évidemment, je vous ai montré les étapes pour réaliser un film en tant que mec qui fait ça tout seul dans sa chambre, mais vous allez voir ici comment un film s'est créé en France, vraiment pas loin de chez nous, si vous êtes en France, parce que vous n'êtes pas forcément tous en France, mais comment se réalise un film à petite échelle avec une équipe restreinte, mais une équipe de vrais passionnés qui travaillent d'arrache-pied pour réaliser le meilleur des films possibles. Et là, je pense que c'est vraiment un grand film d'animation que je viens de voir au cinéma et que vous allez voir vous aussi.
Je voulais parler aussi rapidement du son et de la musique sur ce film. Il n'y a pas encore eu d'épisode sur la musique, j'aimerais bien qu'ils en fassent un, je leur ai demandé d'ailleurs dans les commentaires s'il y en aurait un. Je pense qu'il y en aura un parce que la musique est vraiment très intéressante. Il y a un thème qui revient très souvent et qui reste en tête lorsqu'on sort du film. Elle est vraiment bien gérée, elle correspond parfaitement au style du film. Je pense que c'est quelque chose de vraiment important d'aller le voir en salle parce qu'au niveau du son, comme il y a des sons quand ils sont au pôle Nord, etc., avec des grondements dans les bateaux, dans les glaciers, etc., avoir le son qui est vraiment très bien géré dans une salle de cinéma, ça vous apportera beaucoup. Et pareil au niveau de la musique, c'est pareil pour n'importe quel film, au niveau de l'image, de la musique et du son, tout est géré pour être vu dans une salle de cinéma et que tout soit optimal autour de vous. Donc il faut vraiment que vous alliez le voir en salle parce que c'est une belle expérience à vivre. J'ai assez dit qu'il fallait aller voir Tout en haut du monde au cinéma ou... On passe maintenant au deuxième film, Anomalisa. Anomalisa a été réalisé par Duke Johnson et Charlie Kaufman, qui a aussi écrit le scénario. Je ne le savais pas avant de faire des recherches sur le film, mais en fait, au départ, c'était un scénario qui avait été écrit pour une pièce de théâtre qui a été jouée 2 fois en 2005. Et ensuite, Duke Johnson, qui fait partie du studio Star Burns, que je connaissais pas non plus avant ce film, un studio d'animation, a vu cette pièce, a vu ce texte et a proposé à Charlie Kaufman de le réaliser en métrage sur grand écran. Et il faut savoir aussi que c'est un film qui a été en partie, ou peut-être totalement, je ne suis pas sûr, financé par un Kickstarter. Donc ça veut dire un projet mis en ligne sur Internet et où on présente le projet, on dit ça va se passer comme ça, comme ça et comme ça, et on a besoin d'argent. Et il faut savoir qu'ils avaient demandé 200 000 $ et qu'au départ, ils avaient marqué que le film durait 40 minutes, donc ce serait un moyen métrage. Et finalement, ils ont récolté 400 000 $ et le film fait maintenant 1h30. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment eu un changement à ce niveau-là ou alors si 40 minutes c'était au tout début, ça je ne sais pas parce que la campagne de Kickstarter a été lancée en 2012. Donc ça fait déjà pas mal de temps, comme il y a eu 3 ans de travail sur ce genre de film. Et c'est pas beaucoup, c'est beaucoup, mais 3 ans de travail pour ce genre de film en stop motion, c'est le temps normal parce que c'est un travail vraiment phénoménal à faire. Donc petit synopsis, on suit l'histoire de Michael qui est un auteur à succès dans le domaine du service client. Il fait un livre qui s'appelle Comment je peux vous aider à les aider. Donc en gros c'est une sorte de coach pour ceux qui s'occupent des services clients. Apparemment ça existe. Et lorsqu'on arrive au début du film, il part pour aller dans un hôtel à Cincinnati parce qu'il a une conférence orale à faire par rapport à son bouquin et à son travail d'auteur. Donc on va le voir arriver dans cet hôtel et voir un peu ce qui se passe. Et je vous en dis pas plus, en tout cas pas dans ce synopsis parce qu'il ne faut pas trop en savoir avant d'y aller. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un point extrêmement intéressant dans ce film, c'est qu'il y a seulement 3 acteurs qui font les voix. Donc il y a d'abord, je reprends les noms, il y a d'abord David Soulis qui fait la voix de Michael, donc la voix du personnage principal. Ensuite Jennifer Jason Leigh qui fait la voix de Lisa, donc le personnage féminin. Et ensuite il y a Tom Noonan qui fait toutes les autres voix. Donc ça rend quelque chose d'assez dérangeant parce que en gros il n'y a que la voix de Michael qui est... Qui s'appelle bien Michael d'ailleurs? C'est confirmé, c'est Michael. Donc on va suivre Michael dans cet hôtel où il va rencontrer Lisa. Je m'arrête là au niveau de l'histoire. Je voulais surtout vous dire ici que je pense que ce film marque un grand pas dans l'histoire du cinéma d'animation, ou en tout cas dans l'histoire du cinéma d'animation actuel, parce que c'est un vrai film d'animation pour adultes, qui se veut pour adultes. Il n'y a pas d'autre alternative, c'est pas du tout un film d'animation qu'il faut conseiller aux enfants, je vous dirai après peut-être pourquoi, mais c'est un film qui se veut vraiment adulte, psychologique, et qui aborde des thèmes qui sont inhérents à la vie d'adulte, à savoir comment se placer dans notre monde, comment vaincre la banalité de notre vie, si notre vie est banale. Des fois on se le dit qu'elle n'est pas, mais en fait finalement elle l'est. Et c'est un film qu'on peut dire un petit peu dépressif. Il y en a beaucoup qui se sont dit que c'était une ambiance très, très dépressif et très triste. Mais je pense que ça fait partie du truc. Et on voit aussi qu'il y a plein de notes d'espoir qui arrivent dans ce film et que ça joue vraiment sur l'émotion. D'ailleurs, l'une des phrases clés qui a été mise en tant que critique sur les affiches du film, ça a été l'un des films le film le plus humain de cette année, et pourtant il n'y a pas un seul être humain à l'intérieur. Charlie Kaufman a comme d'habitude essayé d'explorer la psyché humaine, un petit peu comme il faisait dans la peau de John Malkovich, où on entrait dans la tête de quelqu'un et on se posait les questions de savoir ce que ça nous ferait, ce qu'on ferait à sa place, etc. Et là c'est un petit peu pareil, parce qu'on ressent ce malaise, le malaise que ressent Michael, et on se projette un petit peu dans ce personnage et on se demande ce qu'on ferait à sa place. Et ce qui est vraiment excellent avec ce film, c'est que déjà l'animation est superbement bien gérée. Il y a eu 3 ans de travail derrière, vous pouvez voir aussi des making-of sur internet, je vous mettrai peut-être quelques liens. Et vous voyez que c'est un travail de dingue, un petit peu comme les making-of de Hardman et Leka dont je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Sauf que là, c'est
c'est mis au service d'une histoire beaucoup plus adulte et beaucoup plus axée sur la psychologie. Donc c'est le film d'animation le plus atypique, je pense, que j'ai vu de toute ma vie pour l'instant. Et je suis content d'être là, de le voir au cinéma, parce que je pense que c'est un film qui va marquer. Et au niveau de l'animation, ce qu'il faut savoir, c'est que dans stop motion, vous avez peut-être déjà vu, par exemple dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est un film qui date un petit peu déjà, chaque tête était faite différemment, donc il y avait différents visages, qu'il faut à chaque fois enlever la tête et remettre la tête par-dessus pour qu'il y ait, par exemple, différentes formes de bouche pour faire les différentes syllabes et permettre d'avoir ensuite la synchronisation avec les voix. Et ensuite, par exemple, dans un film comme Paranorman, tout a été imprimé avec des imprimantes 3D, donc c'est quand même à la pointe de la technologie. Paranorman, ça a permis de faire vraiment avancer la technique du stop motion. Et il y a des différences entre le haut de la tête et le bas de la tête, et ensuite on a juste à décrocher le bas de la tête du personnage, par exemple, et mettre l'autre bouche. Et donc il y a toujours une petite ligne de séparation entre les deux, qui est le plus souvent enlevée, je pense, en post-production ensuite, pour camoufler ça et montrer que ce sont des marionnettes, mais on a envie de les ancrer vraiment comme des personnes réelles. Sauf que ici, dans ce film, la plupart des personnages, je crois même tous les personnages, on voit cette ligne se dessiner ici en fait. On voit cette ligne se dessiner au niveau des yeux, et aussi la ligne est là, donc qui définit leur visage. Alors que c'est beaucoup plus réaliste que les autres films d'animation. Donc ça rend un effet assez étrange parce que ça donne un côté marionnette réaliste. Un petit peu comme la vallée dérangeante. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est un concept qui dit que en gros, ça parle surtout des robots, un robot qui serait proche d'un humain physiquement, mais ne pourrait pas être aussi parfait qu'un humain, donc on voit très bien que c'est pas une personne, mais il y a tellement de choses mises en avant pour faire croire que c'est une personne que tous les défauts nous reviennent en pleine face et on trouve ça monstrueux. Donc il y a un côté vraiment dérangeant et glauque qui pourra peut-être en déranger certains. Donc ça joue à fond là-dessus parce que ces personnages-là se veulent réalistes, il y a des situations réalistes, il y a par exemple des scènes où on voit le personnage nu, etc. Donc c'est des situations très banales de la vie de tous les jours finalement, mais avec cette marionnette qui a un côté très dérangeant parce qu'on le verrait très bien en prise de vue réelle, ça semblerait tout à fait normal. Mais quand on voit une marionnette semi-réaliste d'un homme en train de se balader à poil dans sa chambre d'hôtel, ça fait un peu bizarre. Donc il y a d'autres choses qui se passent à poil dans ce film entre deux marionnettes. Vous imaginez un petit peu ce que c'est. Ça pourra peut-être en déranger certains. Il y en a certains qui ont dit que c'était bizarre parce que ce film n'était pas vraiment déconseillé à un certain âge, etc. Je crois qu'il est quand même déconseillé peut-être au moins de 12 ans ou qu'il est considéré comme adulte, etc. N'amenez pas vos gosses, je vous le redis, c'est pas du tout un film pour eux. Mais cette technique du stop motion, c'est pas seulement un support, une technique qu'il a utilisée en se disant ouais je vais faire un film d'animation, parce qu'il y a quelque chose dans ce film que je pense surtout ceux qui font de l'animation et qui s'y intéressent vont voir, c'est qu'il y a un réel questionnement sur le support de l'animation, puisqu'il y a un jeu sur, déjà on voit ce qui se passe au niveau de l'animation. Parfois, on s'attend même à ce qu'il y ait une main qui arrive et ça nous semblerait pas vraiment bizarre dans ce monde un petit peu réel, mais qui part un petit peu en vrille et qui est fou en même temps. Il y a des jeux à ce niveau-là. Il y a en particulier une chose qui m'a fait rentrer encore plus dans le film. Je vous dis pas ce que c'est, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et il y a vraiment ce rapport avec le côté être une marionnette dans la vraie vie. Donc il y a tout ce lien-là. Et le support du stop motion est, je pense, parfait vraiment pour cette histoire. Et Charlie Kaufman arrive vraiment à nous raconter une histoire touchante à travers ces personnages qui ne sont pourtant que des marionnettes. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien le stop motion, vous verrez qu'il y a toujours ce côté très tactile, parce qu'on voit toujours les imperfections, et on sent la main qui touche la marionnette et qui la déplace. On voit parfois les plis des vêtements qui se font à des endroits où ils ne sont pas censés être pliés, parce que c'est... En fait, on sait juste qu'entre deux images, il y a une main qui est venue pour déplacer le bras du personnage, et il y a un côté... c'est vraiment ce qui fait aussi le charme de cette technique. Je veux pas avoir du stop motion parfait qui soit extrêmement fluide et qu'on voit vraiment pas la différence avec un film d'animation en 3D. Je veux vraiment qu'il y ait ce côté tactile et qu'on voit que ce sont des personnes qui ont fabriqué tous les décors, qui ont fabriqué tous les accessoires et tous les personnages et qu'il y a quelqu'un qui anime avec sa main, quoi. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi qu'il y a Glenn Keane qui dit qu'un animateur, c'est un acteur mais avec un crayon. Et ici, un animateur serait un acteur mais avec une marionnette. Donc il y a vraiment ce côté, on se projette dans le personnage qu'on anime, on met vraiment comme si on jouait en tant qu'acteur avec les expressions du personnage, etc. Je ferai forcément une vidéo là-dessus à un moment donné. On se met à la place du personnage et on vit exactement ce que vivrait un acteur sur le tournage d'une scène. Sauf que là, nous, on est dans un personnage qui peut être clairement différent de ce qu'on est, au niveau physique, je parle. Parce qu'il est quand même petit comme ça,
Et nous, on n'est pas vraiment en plastiline et en mousse et tout. Enfin, j'espère pour vous, vous n'êtes pas comme ça. Si vous l'êtes, dites-le en commentaire, hein. Oui, je suis une marionnette en plastiline, je suis en mousse. Je suis parti un peu loin là, non? En bref, je pense que ce film va marquer l'histoire du cinéma d'animation. Il y en a d'un cinéma d'animation qui se veut plus adulte et qui veut se détacher vraiment de ce genre de l'animation, qui peut dire je peux faire un drame humain avec des personnages en stop motion. Il n'y a pas un seul type de film d'animation. Il peut y avoir des drames, il peut y avoir même des films d'horreur en animation, pourquoi pas. Mais on voit pas assez de ces films au cinéma et je pense que c'est un réel manque parce que ça permettrait de voir un petit peu plus le panel qu'offre l'animation en tant que technique et pas en tant que format de film qui serait toujours un peu les mêmes. Je vous invite à dire en commentaire si vous avez vu Tout en haut du monde, Anomalisa ou les deux, est-ce que vous en avez pensé? Dites-le tout de suite en commentaire et on passe maintenant à la troisième partie où je vous parle un petit peu d'autre chose. Pour commencer, je voulais vous parler de ce qui s'est passé entre lundi et aujourd'hui au niveau du contenu que je crée, puisque j'ai créé une vidéo sur Facebook, directement sur Facebook, donc elle n'est pas sur cette chaîne et je pense pas qu'elle y sera, qui s'appelle « Devenez talentueux ». Entre guillemets, le talent n'existe pas. Et j'ai balancé cette vidéo sur mon compte et sur une dizaine de groupes. Et ensuite, ça s'est enchaîné très vite parce qu'il y a eu plein de partages un petit peu partout. Et là, au moment où je fais cette vidéo, on est à peu près à 45 000 vues sur la vidéo, à plus de 600 partages, on arrive presque même près des 700, je crois. Et il y a eu plein de réactions à ce niveau-là, donc des gens qui sont d'accord avec moi, des gens que ça a motivé, des gens qui ont dit que c'était complètement n'importe quoi, ou d'autres qui ont été plus nuancés. Je voulais dire merci à tous ceux qui avaient réagi à cette vidéo. Vous pouvez aller la regarder sur ma page Facebook si vous ne l'avez pas encore vue. Et je voulais juste dire aussi que je trouve ça assez fou de la façon dont ça peut partir très loin en quelques jours, parce que à la fin, le mardi soir, donc 24 heures après, je crois que j'avais peut-être 20 000 vues, quelque chose comme ça. Et ça m'était jamais arrivé avant, parce que sur ma chaîne YouTube, vous le savez, là, on est à 560 abonnés, donc c'est un public assez restreint. Je fais à peu près 100, 200 vues par vidéo. Et là, d'un coup, j'ai eu des milliers et des milliers de vues et j'ai doublé le nombre de personnes qui aiment ma page Facebook. Donc, potentiellement, le nombre de personnes qui vont voir les nouvelles vidéos qui apparaissent sur YouTube. Et donc, augmenter aussi les gens qui regardent ici et qui s'intéressent à ce que je fais. Mais c'était pour vous dire aussi qu'il y a des façons de lancer ce genre de choses. Pas de créer un buzz programmé comme ça, juste pour faire des vues et qu'il ne se passe rien, mais pour avoir quelque chose qui vous permette d'être un tremplin, d'avoir un tremplin. Là par exemple, je m'étais dit, je vais faire une vidéo de 2 minutes où j'explique un concept. Le but c'est de motiver le maximum de personnes à se dire, même si j'ai pas de prédisposition de départ et de facilité dans tel ou tel domaine, à force de travail et de persévérance et de motivation extrême, je peux arriver à faire ce que je veux. C'était ça le message. Il était assez simple d'ailleurs, et c'était juste de dire, bougez-vous, même si vous n'avez pas de talent, si on vous dit que vous n'avez pas de talent particulier, etc., vous pouvez réussir à faire ce que vous voulez en travaillant. Et si vous avez beaucoup travaillé, ou même si vous faites beaucoup d'efforts en permanence, etc., et qu'on vous dit à la fin, lorsque vous faites une belle image, quelque chose d'intéressant, que vous avez du talent, je sais que des fois ça peut être un peu frustrant de se dire que la personne pense qu'on a du talent, donc que c'est une sorte de chance, et qu'on n'a pas d'effort à faire pour faire ce qu'on fait. Donc c'était juste pour parler à ces personnes-là et motiver et inspirer le maximum de personnes. Donc je pense que ça a été le cas, parce que dans la grande majorité des cas, les personnes m'ont dit merci parce que ça m'a motivé, ou ils m'ont dit je suis d'accord avec ce point, mais tu as oublié ça, ça et ça, parce que j'ai pas pu être complet dans ma vidéo, mais c'était pas vraiment son but. Et donc cette vidéo va me permettre aussi d'avoir, je pense, plus de personnes qui suivent ce que je fais, puisqu'il y a eu 2 fois plus sur ma chaîne, sur ma page Facebook, comme je vous l'ai dit. Et aussi, c'est le genre de vidéo qui est important de faire, parce qu'avec ce genre de vidéo qui devient virale très rapidement, vous avez une sorte de moyen de récupérer des personnes et d'avoir de plus en plus de personnes qui suivent ce que vous faites, sans vraiment d'effort, parce que ce sont des vidéos qui ne demandent pas vraiment d'effort à faire, c'est des messages impactants et rapides. Vous pouvez aussi faire des vidéos, par exemple des vidéos spectaculaires par rapport à ce que vous faites en dessin ou ce genre de choses, qui peuvent se partager très rapidement. Et grâce à ça, un maximum de personnes va être capté par cette vidéo toute simple et va ensuite arriver sur votre chaîne, sur votre page, où vous faites des choses plus complexes et où vous parlez de ce que vous faites quotidiennement. Donc à ce niveau-là, ça vous permet d'avoir de plus en plus de personnes qui vous suivent et qui sont intéressées par ce que vous faites. Donc cette vidéo, ça a été une demi-surprise qui s'est passée parce que je pensais faire plus de vues que d'habitude. Je pensais arriver peut-être à 1000 ou 2000 vues, parce que créer une vidéo directement sur Facebook, ça facilite le partage. Il y a des moyens aussi parce que la vidéo démarre directement. Donc si on met quelque chose de très impactant dès le départ, lorsque les personnes défilent sur leur journal Facebook, ils voient quelque chose qui clignote avec un titre, etc., ou quelque chose qui les impacte directement, ils auront plus de facilité à cliquer dessus. Donc avoir une vidéo spécialement pour Facebook, ça permet d'avoir ce genre de retour. Mais je ne pensais pas que ça partirait aussi loin et que ça ferait 45 000 vues comme ça en même pas une semaine.
Donc c'est vraiment intéressant de voir ce genre de choses et de comprendre un petit peu les mécanismes qui amènent à ce genre de résultats. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui ont réagi, bienvenue à tous ceux qui arrivent grâce à cette vidéo. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux et n'hésitez pas à parler de la chaîne si ça vous plaît. Je pense que ça se voit, mais j'ai une mèche qui se barre en fait comme ça. Donc souvent je dois la remettre parce que sinon ça fait un gros trou bizarre. C'est tout pour ce bilan de la semaine, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez vu Anomalisa, Tout en haut du monde ou d'autres films qui vous ont plu ou pas plu cette semaine au cinéma. Vous pouvez commenter aussi par rapport à ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, sur le talent, sur d'autres choses qui sont passées sur Twitter, Snapchat ou peu importe. Là je pourrais dire n'importe quoi en fait et dès que je vais faire le geste vous savez qu'il faut laisser un commentaire. Vous pouvez partager la vidéo si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.